Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre TV Maria. Ce lundi 13 avril, le pape Léon XIV a débuté une tournée en Afrique. Léon XIV s'est rendu d'abord en Algérie, puis il se rendra ensuite au Cameroun, Angola et enfin en Guinée équatoriale. 11 jours de visite et 7 messes à célébrer. Alors il s'agit de sa première grande tournée internationale sur le continent africain. Pour cette tournée qui s'annonce très dense, nous allons décrypter la première étape et je suis accompagné de l'abbé Jean-Baptiste Nabolé, directeur général des médias diocésains. Et au cours de cette émission, nous aurons l'intervention en ligne de la sœur Marie-Clarisse Nkogo, religieuse dominicaine du Rosaire, basée à Yaoundé. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de nous retrouver. Merci d'avoir fait le choix de TV Maria. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Étienne. Le pape Léon est en Afrique. Alors, comment vous appréciez d'avoir la nouvelle? Premièrement, je voudrais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TV Maria. Voilà. Comme le disait notre vaillant journaliste Étienne, merci d'avoir choisi TV Maria. Merci de rester toujours connecté à TV Maria. Merci de soutenir TV Maria. Alors oui, le pape Léon, pardon, je parle du pape François. Voilà, il est toujours sur nos lèvres. Voilà, le pape Léon XIV est en visite en Afrique. Et c'est une lecture très très positive que je fais de cette visite. Vous voyez, ça fait le 3e continent qu'il visite depuis qu'il a été élu comme pape. Et il a déjà sillonné le monde. Il a d'abord visité l'Asie, il a été essentiellement en Turquie. Ensuite, voilà, l'Europe, récemment en Espagne et voilà, en France, à Monaco. Et voilà, le 3e continent qu'il choisit, c'est l'Afrique. Moi, je suis très attaché au chiffre. Le chiffre 3 est très, très symbolique. C'est le chiffre de la Trinité, de l'équilibre. Vous voyez, donc le pape, en venant en Afrique, fait un grand honneur à ce continent et annonce comme un message, l'Afrique est comme le continent de l'équilibre. C'est là où se jouent beaucoup de choses. Donc, nous souhaitons que cet équilibre de l'Afrique aussi contamine le monde entier pour que nous puissions construire un monde de paix. D'ailleurs, c'est l'un des grands objectifs que le pape vise ces derniers temps, la paix dans le monde. Donc, cette visite aussi est placée sous le signe de l'équilibre et de la paix. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous donner le temps de bien décrypter, nous allons au Cameroun, le pays qui va visiter à partir de demain, plus précisément à Yaoundé, et pour attendre la sœur Marie-Clarisse Nkogo, religieuse dominicaine du Rosaire basée au Cameroun à Yaoundé. Bon, elle va nous faire un peu la lecture, puisque les Camerounais sont contents de cette visite. Ils sont même impatients. Donc, nous allons écouter la sœur Marie-Clarisse depuis Yaoundé et puis je vous reviens. Alors, je voudrais déjà vous dire merci pour la possibilité que vous me donnez de pouvoir prendre la parole sur la visite du pape Léon XIV en Afrique. C'est vrai, c'est un événement. Et il s'arrête premièrement en Algérie. Et dans le cadre de cette visite, la lecture qu'on peut faire, c'est que le choix de l'Algérie est juste symbolique. Ce n'est pas un choix préférentiel. Le pape commence par un pays où les catholiques sont très, très, très minoritaires. Et cela montre sa volonté d'aller vers les périphéries et de promouvoir en fait la coexistence entre des religions. Et maintenant, quelle démarche on peut faire sur le plan démarche spirituelle et diplomatique? Cette visite vise à encourager le dialogue entre chrétiens et musulmans, dont le plus souvent nous parlons de dialogue interreligieux. C'est à la fois un message de paix sur le plan spirituel et une manière de renforcer des relations du Vatican avec un pays influent aussi. Voilà. Et pourquoi le choix de l'Afrique? Bon,
C'est vrai, l'Afrique est un continent important pour l'avenir de l'Église. L'Afrique a une foi très dynamique. Je pense que le pape vient aussi pour soutenir cette foi, soutenir la population face aux défis que nous vivons en Afrique, qui sont très nombreux, que vous connaissez aussi. Mais je peux citer ici la pauvreté, les conflits et autres, vraiment. Et vous savez, le pape est garant de l'unité dans le monde. Donc, je pense que sa visite a un sens en Afrique, dans ce contexte que nous vivons en ce moment. Et le pape vient aussi montrer que l'Afrique a une place centrale dans le monde. Vraiment. Donc, c'est ça que je peux dire. C'est cette lecture que je peux faire en fait en bref, un peu de temps de la visite du pape en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous également, sœur Marie-Clarisse Nkogo, religieuse dominicaine du Rosaire, depuis Yaoundé. Alors là, on parle de l'Algérie, un pays musulman, et le pape a choisi de commencer par là. Et il est le premier pape à se rendre là-bas, une visite historique. Alors forcément, il y a un message derrière. Oui, je réponds d'emblée, oui, il y a un message. Et nous savons tous que le pape Léon est augustinien. Il est de l'ordre de Saint-Augustin. Et il sera en Algérie, là où a vécu, là où est né et est mort Saint-Augustin, le grand-père de l'Église d'Algérie. Donc le pape, en allant en Algérie, premièrement, est en train de faire comme une sorte de pèlerinage. Il va à la rencontre de son père spirituel, parce que lui est fils spirituel de Saint-Augustin. Et c'est comme une invitation à encore embrasser la théologie de ce grand homme, Saint-Augustin. Quand on parle de la grâce, quand on parle de beaucoup de choses en matière de théologie de l'Église, Saint-Augustin est au devant. Donc le pape fait cette démarche-là vers son père spirituel pour le ressusciter et nous inviter à embrasser encore ce que ce grand homme a enseigné, il nous a laissé comme message. Et en plus, comme vous le dites, le pape sera dans un pays majoritairement musulman, comme pour aussi nous inviter à collaborer, à dialoguer. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, nous pouvons ensemble construire un monde de paix. Et l'Église ne met pas quelqu'un à l'écart. Donc le pape fait cette démarche-là pour inviter tout un chacun à travailler donc pour cette paix-là. Souvent j'aime dire, nous sommes d'abord humains, personnes humaines avant d'être chrétiens, d'être bouddhistes, d'être de la religion traditionnelle. En mettant l'espace humain devant, nous pouvons mieux dialoguer. Voilà, c'est comme un message lancé aussi pour un dialogue entre êtres humains. Justement, parlant du dialogue, on peut mettre en exergue le dialogue interreligieux, parce que hier également, le pape est allé à la mosquée. Exactement, exactement. Justement, vous voyez, il est allé à la grande mosquée d'Alger, où voilà, il a rencontré le grand imam. C'était très beau. J'ai vu les images, c'est très très beau. Et vous voyez d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Vous voyez, au niveau de nos écrans, il a été au palais présidentiel, là où voilà, on peut dire que c'est l'essence musulmane qui est en exercice. Le pape est allé là-bas. Et ensuite, il est allé au monument des martyrs, où il a invité les Algériens au pardon. Et le monde entier aussi au pardon. Donc voilà autant de gestes forts qui montrent en fait la vision de ce grand homme de l'Église, qui cherche vraiment en fait que les hommes soient réconciliés entre eux pour construire un monde de paix. D'ailleurs, cette visite est placée sous le signe de la paix. Justement, pour la paix, je sais que vous n'êtes pas un diplomate, mais il y a la démarche spirituelle, mais forcément une démarche diplomatique. Ah oui, oui, oui. Bon, je ne suis pas un diplomate. Voilà, il y a bien sûr des diplomates bien nantis, bien spécialisés qui pourraient se prononcer. Mais ce que je peux dire, c'est que bon, ce voyage aussi est diplomatique. Vous voyez, ces jours-ci, je voyais enfin, on a assisté
au couac, au petit conflit entre Donald Trump et puis le pape, là, Donald Trump qui qualifie le pape de faible parce que le pape a dit non à la guerre, oui à la paix, non à la course aux armements pour établir une paix. Non, il faut forcément que la paix vienne d'un dialogue. Donc, le pape se déplace en Algérie de façon diplomatique aussi pour dire l'Église est là pour travailler à la paix. C'est une diplomatie de paix. Voilà, nous ne sommes pas dans une dynamique de conquérant. Non. Donc, le voyage, en quelque sorte, aussi est diplomatique et aussi montre le rapprochement que l'Église a envers ce monde musulman, le rapprochement que l'Église a envers toute personne. D'ailleurs, quand les messages du pape sont envoyés, on dit message adressé aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Voilà, donc l'Église joue à cette diplomatie de la paix, à cette diplomatie du rapprochement, à cette diplomatie de convivialité. Voilà, je vois un peu ça dans ce sens. Alors, le pape est en Algérie, le pape est à la mosquée. Donc, hier, c'était le 13, aujourd'hui, c'est le 14, ça finit. Alors, si vous allez faire une petite lecture de toute sa tournée, on va juste se référer au niveau de la première étape qui est en Algérie. Personnellement, comment est-ce que vous-même vous appréciez en tant que prêtre? Voilà. En tant que prêtre, j'apprécie positivement cette démarche du pape qui vient en Afrique, particulièrement en Algérie, bientôt au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Voilà, comme je le disais au départ, c'est vraiment très très positif et j'invite en fait les chrétiens à accompagner le pape dans cette démarche-là. Ne restons pas en retrait. Quand le pape se déplace, moi je vois toute l'église qui se déplace en fait. Et je vois le Christ lui-même qui se déplace et qui reprend ce qu'il faisait avant. Vous voyez, dans les évangiles, on a un fils de l'homme, un fils de Dieu qui se déplace. Il n'est pas assis, il n'est pas installé. Et il va vers les minorités, il va vers les exclus, il va vers ceux qui ont besoin d'être restaurés, ceux qui ont besoin d'un peu de considération. Et donc le pape aussi fait cette démarche-là et nous invite aussi à ce dynamisme. L'Église ne doit pas être installée, on doit toujours se déplacer. Merci beaucoup l'abbé. Alors le choix du continent africain, mais avant qu'on arrive à la deuxième étape de son voyage, troisième étape, quatrième étape. Bon, vous allez vous prêter à cet exercice. Prochaine étape, c'est le Cameroun. En un mot, qu'est-ce que vous voyez déjà comme message peut aller véhiculer ou bien comment vous voyez est-ce qu'il sera bien accueilli aussi au Cameroun comme il a été très bien accueilli dans un pays musulman ou voilà quoi. Je ne doute pas. Le pape sera très très bien accueilli au Cameroun. Je ne doute pas. D'ailleurs, dans le langage courant, on qualifie souvent le Cameroun de continent. Donc d'ailleurs, les Camerounais ont intérêt à bien accueillir le pape parce que c'est le continent qui accueille le pape. Donc je ne doute pas, il sera très très bien accueilli. C'est vrai qu'avant son voyage, on avait entendu quelques voix qui s'étaient levées pour dire non au voyage du pape au Cameroun parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais comme on le disait tantôt, l'Église joue une diplomatie de rapprochement. Donc, je ne doute pas, il sera très très bien accueilli. Et j'espère que ces voix qui s'étaient élevées pour dire non, j'espère que ces voix-là vont aussi se montrer humbles et s'allier à tous les Camerounais pour recevoir cet homme qui représente le Christ parmi nous. Voilà. Et à vous, Camerounais, préparez-vous pour recevoir le pape. En tout cas, nous comptons sur vous pour que le pape se sente bien en Afrique. Merci l'abbé. Après le Cameroun, ça sera l'Angola. Oui, c'est ça. Voilà, l'Angola, c'est aussi un lieu où je ne doute pas le pape sera très bien accueilli. Parce que après tout, les Africains sont des hommes très très accueillants. Et nous sommes très très fraternels. Et nous savons accueillir l'étranger et lui permettre de se sentir chez lui. D'ailleurs, on dit ici, voilà, fais comme chez toi. Donc, je ne doute pas.
en Guinée équatoriale aussi, il sera très très bien accueilli. Et enfin, en Angola. Oui, et puis en Angola, après, ça serait Guinée équatoriale. Oui, c'est en Angola et ensuite voilà, en Guinée équatoriale. Et partout où il passera, je ne doute pas, il recevra un bel accueil et il pourra amener ce message au Vatican pour montrer au monde entier, voilà un continent qui sait accueillir et voilà un continent où il fait bon vivre. Merci beaucoup l'abbé. On reste toujours dans la première étape. Je sais que les Camerounais vont venir demain, ils vont parler. Et forcément, les Algériens, jusqu'alors, ils vont dire c'est eux les meilleurs. Les Camerounais aussi, ils vont faire mieux. Mais l'essentiel, c'est que tout se passe bien. Bon, on est là pour décrypter. Et il a choisi un pays musulman. Personnellement, ça m'a touché. Il y a un message derrière. Mais un pape qui se retrouve à la mosquée. Bon, beaucoup de fidèles, chrétiens, ils vont voir autrement. En tant que prêtre, si vous devez faire une messe et puis, bon, sensibiliser dans ce sens, quel message vous pouvez passer à nos fidèles parce que, bon, chacun n'a pas le même niveau de compréhension des choses. Bon, ce que je peux dire aux chrétiens, c'est de ne pas voir en fait ce choix du pays musulman comme un simple privilège donné au pays musulman. Comme je l'ai dit, le pape se déplace, c'est l'Église qui se déplace, c'est le Christ qui se déplace. Vous voyez, le Christ, il allait dans des endroits qui n'étaient pas très très recommandés. Il était parmi les prostituées, il était avec les lépreux, il n'hésitait pas à aller là où on avait besoin de lui pour que Dieu s'implante dans l'univers. Alors le pape aussi, en choisissant ce pays musulman, est comme une invitation donnée à l'Église pour que nous puissions voir Dieu qui agit. Donc il n'y a pas de raison de voir ce choix du pays algérien comme un privilège ou bien il choisit le pays musulman, il délaisse l'Église, il délaisse les pays catholiques. Non. Voyons cela comme un message que Dieu adresse à l'humanité. Dieu est toujours présent partout, dans tout cœur, dans tout cœur qui se prête à l'accueillir. Merci beaucoup. Et on espère que les autres voyages aussi, le Burkina fera partie. Voilà qui c'est. Alors, on sait que l'Église est apolitique, le pape n'est pas politicien, mais dans tous ses voyages, il rencontre les présidents. Alors, c'est pour renforcer le lien du Vatican avec l'Afrique, les défis en Afrique. Mais forcément, dans les pays où ça ne va pas, le pape, parce qu'on sait qu'actuellement au Cameroun, il y a des conflits entre... Il y a une communauté anglophone et puis une communauté francophone. Alors, ce message de paix, est-ce que les pays-là seront vraiment prêts à recevoir le pape dans l'honnêteté? Ça veut dire le pape, il est là, il passe son message et puis vraiment, ils vont vraiment déposer les armes. J'espère. C'est une grande espérance. D'ailleurs, nous sommes en temps de Pâques, temps où le Christ ressuscité nous appelle à l'espérance. Avant-hier, dimanche, il avait souhaité la paix aux disciples. Et cette paix a permis aux disciples de passer de la tristesse à la joie. Donc, je crois que les pays africains, essentiellement les pays qui vont recevoir le pape, sont appelés justement à cette paix. Je vois cette visite d'ailleurs du pape comme le Christ qui va à la rencontre des disciples apeurés. Quand le Christ est venu parmi les disciples, il n'a pas commencé à les accuser en disant « Vous m'avez délaissé, vous avez fui, vous ne valez rien ». Non, il leur a souhaité la paix. Alors le pape aussi vient dans ces pays-là pour souhaiter la paix et appeler chacun à faire comme du recul. Alors, je suis francophone, je suis anglophone. Non, je suis d'abord fils d'un même pays. C'est ce qui est important. Donc, c'est un appel lancé, encore une fois de plus, à la paix. Et j'espère que les Camerounais vont savoir l'accueillir et mettre en arrière-plan leurs différends, leurs divergences et voilà, mettre en premier plan voilà, ce qui fait leur communion, leurs valeurs. Et bâtir un Cameroun de paix. J'espère. Et j'espère que dans tous les pays où il va passer, il y aura en tout cas un effet de paix. J'ose
croire et je prie pour que les armes se taisent, comme lui-même l'a dit il n'y a pas très longtemps, que les armes se taisent et que la paix prédomine. Amen, 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 amen. Le pape a 11 jours en Afrique. Déjà, il a déjà bouclé sa deuxième journée, si on peut le dire. Et demain, c'est le tour du Cameroun, le continent. On compte sur vous. Après le Cameroun, ce sera le tour de l'Angola et enfin la Guinée équatoriale. Alors, on espère que tout va bien se passer. Et on sait qu'avec Dieu, ça réussit ou ça réussit. Ça ne trompe pas. Alors, vous avez un message en particulier aux fidèles chrétiens qui nous regardent parce que beaucoup sont impatients que le pape vienne. Mais il est toujours avec nous parce que récemment, on a eu son secrétaire qui est venu. On a vu également que vraiment le pape a un regard vers l'Afrique. On a des nonces africains. Cela dit que c'est en Afrique qu'on a plus de fidèles catholiques à l'heure là, ou bien il y a un autre continent. Et bon, je ne saurais dire exactement s'il y a plus de chrétiens actuellement en Afrique, mais il faut savoir que l'Afrique, comme le disait la sœur il n'y a pas très longtemps, sœur Marie-Clarisse, l'Afrique se présente aujourd'hui en fait comme l'avenir de l'Église, parce que la chrétienté est en pleine croissance. Vous voyez, récemment à Pâques, combien de personnes ont reçu le baptême? C'est énorme. Donc, l'Afrique, dans ce sens, reçoit le message du Christ et laisse ce message se développer et contaminer plusieurs endroits. Dans ce sens-là, le pape a un regard très, très affectueux et un regard très intéressé sur l'Afrique. Comme vous l'avez dit, si ici, la foi chrétienne est en train de grandir, vaut mieux la protéger et travailler pour qu'elle puisse s'enraciner. Si on a, par exemple, le Burkina Faso a eu la grâce de donner 2 fils comme noces au monde, c'est Kizito, non? Monseigneur Kizito, qui a été ordonné récemment, et Monseigneur, voilà, le nom m'échappe, pardon, du Coupé-là, qui est actuellement le nonce apostolique au Ghana. Alors, donc, le pape a comme une attention particulière pour l'Afrique. Récemment, au Burkina, nous avons accueilli le secrétaire du pape pour la 2e fois, en 1 an, 2 ans. Vous voyez, donc c'est très significatif. Alors, le message que je peux adresser aux Africains et particulièrement à nos Burkinabés, c'est de rester attachés au Christ et de rester connectés à notre pape. C'est le terme qui est en vogue. Connectés. Restons connectés à notre pape et autour de lui, créons une vie communautaire qui donne envie aux autres encore de venir se joindre à nous. Voilà. Merci beaucoup, l'abbé. Je rappelle que vous êtes le directeur général des médias diocésains. Merci beaucoup pour votre disponibilité, cher abbé Jean-Baptiste Nabolé. Je remercie également la sœur Marie-Clarisse Mkogo, religieuse dominicaine du Rosaire depuis Yaoundé. Demain, on serait impatient de voir comment est-ce que vous allez accueillir le pape. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Demain, on se reverra pour parler encore de la suite du séjour du pape Léon XIV en Afrique. Merci pour votre fidélité. Restez à la suite de nos programmes sur TV Maria. Au revoir.